Bonjour tout le monde, ici Claudie Geoffroy pour Télécœur et aujourd'hui j'ai la grande chance de recevoir une fille de par chez nous, une athlète, une avocate, une fille qui a touché à de multiples passions, Winona Lefebvre-Castillo. Comment ça va aujourd'hui? Salut, ça va très bien. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. On est vraiment content de te recevoir et de jaser avec toi parce que tu as quand même un parcours atypique, toi, Winona. Tu as grandi dans différentes sphères, notamment le sport. Tu étais bien connue dans le village. Tout le monde te voyait courir dans le village. Tu as remporté de nombreux polycourons. Tu es une fille de course, mais là, dans ton domaine d'études, on est allé dans quelque chose de complètement différent, le droit. C'est bien ça? Oui, exactement. Oui, je suis devenue avocate. Et là, j'aimerais ça qu'on parle un peu de comment ça s'est passé là, dans ton enfance, quand tu as grandi, la place que le métier que tu occupes présentement avait dans ta vie versus le sport. T'es partante pour plonger avec moi? Oui. Génial. J'aimerais ça qu'on commence, puis que tu me parles un petit peu de toi quand tu étais jeune. La Winona, là, quand elle avait 10 ans, 12 ans, à quoi elle ressemblait? 10 ans, 12 ans. Bon, ça, on repart au primaire. Oui. Au primaire, j'étais à Saint-Léo. J'étais encore à Saint-Léo. Je suis née à Drummondville, mais je suis vraiment, depuis tout petite, de Saint-Léonard-d'Aston. Au primaire, j'étais pas vraiment sportive dans les premières années, mais on fait toujours des tests à savoir c'est qui peut aller représenter comme les meilleurs de l'école au régional, etc. Ouais. Puis honnêtement, j'étais pas la meilleure. Okay. Il y avait quelques personnes qui étaient plus fortes que moi. Ouais. Puis il y a des spots qui se sont libérés. Puis j'ai fini par aller au régional. Okay. Puis le régional, c'est là que j'avais gagné. Puis je sais pas si tu connais Richard Campeau. Oui. Bon, ben celui-là était là. Puis finalement, c'est là qu'a parti le club et tout. Puis j'ai commencé l'athlétisme à ce moment-là. Puis à l'école secondaire, la découverte, ça a vraiment propulsé encore plus parce que l'école a vraiment, prend vraiment le sport à cœur. Ouais. C'est vraiment une école. Pour ça, je remercie infiniment la découverte, le programme de sport et tout, parce que ça m'a vraiment fait fleurir, tu sais. Ouais. Puis il y a eu le polycourant en plus qui est quand même dans mon, dans mon créneau, ça oui. on peut dire. Puis oui. Puis avec les études et tout, parce que, le sport, ça nous reste quand même... Ça nous maintient dans les études, ça nous maintient dans les bonnes choses, puis ça nous éloigne des mauvaises choses. Donc, si j'avais pas eu le sport, je sais pas où ce que je serais, mais je peux dire que le sport m'a vraiment aidé à suivre mon parcours puis à aller plus loin par rapport à ça. Et là, tu nous parlais du club de course de Saint-Léonard dans lequel tu t'es impliquée là, lorsque tu as commencé à courir. C'était quoi déjà le nom? Kalenjin. Ah, les Kalenjin! Ouais. Vous aviez toutes vos camisoles bleues et grises. On vous voyait courir dans le village avec Robin, c'est vrai. Puis toi, mettons, quand on t'a approché là, pour faire partie des Kalenjin, tu sais, là, tu revenais d'un championnat régional, t'avais gagné tout ça. Là, c'était un autre univers qui s'ouvrait à toi. Comment t'as trouvé ça sur le coup, là, qu'on t'approche, puis que, OK, je vais faire des compétitions de course? Bien, en fait, on était vraiment au site de compétition. Puis Robin, oui, était là et tout, mais le club n'existait pas encore. C'était vraiment, il voulait partir le club avec certains athlètes qui voyaient. Qui étaient prometteurs. Oui, c'est ça. Puis, honnêtement, c'est mon père qui a pris la décision. Donc, il a parlé avec le coach et tout, parce que, tu sais, du haut de mes 12 ans, je peux pas dire que c'est moi qui ai pris la décision. « Ah, wow, je vais devenir une athlète, puis tout. » Mais non, ça s'est juste fait comme ça. Mon père a dit « Ouais, tu vas avoir des entraînements. » Puis je l'ai fait. Puis aussi, je faisais du basketball. Mais quand on est jeune, on fait le sport. J'aimais ça. Je peux dire que j'aimais ça. Mais avec le temps, ma passion s'est vraiment encore plus développée. Parce que je le faisais parce que, tu sais, j'avais un horaire, j'avais des choses à faire, puis j'y allais. Ouais. Puis je voyais que j'étais quand même bonne, puis je continuais. Donc, c'était pas mal ça. Mais avec le temps, la passion a vraiment fleuri. Puis là, j'ai vu que, tu te dis, ah, tu sais, si j'arrête, qu'est-ce que ça fait? Puis là, il te manque quelque chose, tu sais. Ouais. Mais des fois, quand on est jeune, on va le faire à cause d'un parent, on va le faire à cause de l'horaire, on va le faire parce qu'on est bon. Mais oui. Donc, c'est devenu un essentiel à ta vie, donc. Oui. Puis j'imagine, comme tu disais, avec les études, ça fait en sorte qu'on est encore plus concentré, ça nous apporte plein de bonnes vertus, finalement, de faire du sport. Là, est-ce que, au niveau de la carrière, à ce moment-là, est-ce que c'était quelque chose que tu envisageais, le droit? Mettons, la petite Winona du fin primaire, du secondaire, est-ce que tu as toujours su que toi, tu voulais être avocate dans la vie ou ça s'était pas manifesté encore du tout à ce moment-là? Vraiment pas. OK. Non. En fait, quand j'étais au secondaire et même au cégep, je disais toujours que je voulais pas aller à l'université. OK. C'est vraiment spécial, oui. J'avais pas l'objectif d'aller à l'université. Je me disais, les études, c'est pas nécessairement... Parce que au début, j'étais pas la meilleure à l'école non plus.
Comme j'étais pas quelqu'un qui étudiait beaucoup non plus, je veux dire. J'étais pas mauvaise, mais j'étais pas excellente. Donc, je me disais, ouais, tu sais, l'université, j'en ai pas nécessairement besoin. Je peux partir une entreprise, puis c'est comme ça que je voyais les choses. Donc non, j'envisageais pas. J'avais vraiment beaucoup de choses dans ma tête. J'ai essayé d'appliquer en technique policière. J'ai appliqué en infirmerie. J'ai appliqué dans plusieurs choses. Puis honnêtement, après le cégep, c'est vraiment un entraîneur de l'Université de Sherbrooke qui m'a écrit. OK. Oui, puis qui m'a mentionné « Salut, je vois que tu as l'âge, où est-ce que tu pourrais être à l'université? Est-ce que tu fais encore de l'athlétisme? » Mais j'ai arrêté pendant un petit temps. Puis c'est là que je voyais que ça me manquait. J'allais même à faire des rêves que je courais avec un groupe d'athlétisme quand je courais plus. Ouais. C'est comme, fort. Voyons donc. C'est vraiment fort. J'étais comme, voyons donc, comment ça, j'ai ça? Puis comme j'essayais de me faire une idée de pourquoi ça l'arrivait. Mais oui. Puis à ce moment-là, je me posais des questions, puis je me disais, est-ce que je vais faire de l'athlétisme? Est-ce que je recommence? Puis peu importe si on a été vraiment en forme, quand on arrête 1 à 2 ans, c'est vraiment difficile de retourner à son niveau. On dit que des fois, il y a certains sports qui se retrouvent comme du vélo, mais retrouver la condition physique, c'est pas seulement retrouver la technique. Là. Non, exactement. C'est pas tout. Là. Puis ça a été quelque chose, mais j'ai décidé d'aller à Sherbrooke. OK. Oui, j'ai décidé d'aller à Sherbrooke. Puis de faire de l'athlétisme, puis je savais pas trop où je m'en allais, donc j'ai fait un bac multidisciplinaire. OK. Ouais, C'était quoi les disciplines? Psychologie. Beaucoup de psychologie, éducation physique. Puis le 3e, c'est certificat multidisciplinaire. OK. Donc, oui. Puis en langue, donc anglais, espagnol, français. Donc, au final, ça touche un peu à toutes tes passions, parce qu'on retrouve le sport, puis je pense que dans le droit, il y a beaucoup de psychologie aussi qui s'y retrouve. Fait que, au fond, peut-être que tu savais pas nécessairement qu'est-ce qu'allait être l'issue de tout ça, mais tu as quand même touché à toutes tes passions. Puis là, tu arrives à l'université. Là c'est ta première semaine, là, tu cours pour le Varior, donc, à ce moment-là. C'était vraiment en athlétisme. Est-ce que tu faisais le cross-country aussi? Oui, j'ai fait le cross-country, mais pas en commençant. OK. Ouais. Fait que là, à ce moment-là, tu arrives. C'est ta première semaine à l'université. Toi qui n'avais peut-être jamais envisagé de te rendre là. C'est une adaptation quand même aussi. Oui. Comment tu as trouvé ça? Assez spécial, mais j'étais vraiment focus sur l'athlétisme parce que quand l'entraîneur m'a approché, il m'a dit « On peut te payer ta première session, ta première année, en fait. Ouais. » Puis, tu sais, je savais que ça coûtait cher, puis j'avais pas nécessairement les moyens, puis je me suis dit « Bon, ils vont le payer. Tu sais, je vais essayer 1 an, je vais voir ce que ça donne. » Puis après ça, là, je suis tombée en amour encore plus avec l'athlétisme qu'avant. Parce que du haut de ma tête avec ma tête d'adulte, c'est différent que la tête d'enfant. Puis, ce qui était difficile, c'est de repasser par toutes les performances que je faisais quand j'étais jeune. Je me disais, mais voyons, je suis donc bien loin. T'sais. J'étais donc bien forte quand j'étais jeune. Moi, c'est ça, je me disais, mais j'étais forte. T'sais. Puis, repasser par là, ça a été quelque chose, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis même au niveau des domaines d'études, ils m'ont servi, même aujourd'hui. J'ai pas fait ça pour rien. C'est drôle comment le chemin s'est vraiment ouvert de cette façon-là. Mais oui, donc j'ai fait le bac multidisciplinaire en psychologie et tout. Puis à un moment donné, je me suis dit, je peux faire quelque chose d'autre. Ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu t'en vas où avec ça? Ça fait pas de sens. Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir psychologue? Puis... Psychologue du sport dans une autre langue. c'est ça, tu sais. Puis j'étais comme, mais ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je veux faire? Puis là, je savais pas, j'ai été faire des tests d'orientation pour savoir où je m'en allais. Donc, puis au bout du compte, ça donnait 2 professions. Donc, psychologue ou avocate. OK. Puis quand tu as reçu, t'avais quel âge quand tu as reçu, mettons, ce diagnostic-là, de ce test-là, là, tu venais de finir ton bac, dans le fond? C'était 3 ans après que j'avais commencé dans le bac multidisciplinaire. Okay. Donc, j'avais commencé l'université autour de 20. J'avais environ 23, 24. Ouais. Puis là, 23 ans, tu n'as jamais nécessairement considéré le droit. Tu retrouves ça sur ta feuille de réponse. La psychologie, bon, tu avais fait un certificat, tu baignais un peu plus là-dedans. Là, tu vois droit. Comment tu réagis? En fait, c'est drôle parce que, honnêtement, ma mère m'a dit « Ah, moi, je te verrais avocate. Je te verrais... » Puis elle n'arrêtait pas de dire ça. Nos mères... Oui, c'est ça. Ils savent. Puis j'étais comme, non, je vais jamais faire ça, je vais jamais faire ça. Puis quand je l'ai vu sur le papier, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Tu sais, puis il y avait quelque chose qui me poussait vers la psychologie, mais c'est parce que j'avais la base de psychologie. J'avais fait des cours, tandis que le droit, je n'y avais jamais touché. C'était totalement autre chose. Exactement.
Puis je me disais, bon, il faut vraiment que je l'essaye. Comme, il faut que j'essaye, il faut que je vois et tout. Puis la première année était terrible. Parce que c'est vraiment pas... La logique est totalement différente de tout ce que j'avais vu, que ce soit en sport. T'sais, en sport, on va apprendre comment faire des plans d'entraînement, on va apprendre comment le corps est fait, comment, au niveau, c'est vraiment, vraiment différent. Que la logique de droit, puis même en psychologie, c'est quelque chose de différent, qui est plus abstrait. Oui. Mais en droit, c'était vraiment une logique que je n'étais pas habituée nécessairement. Ouais. C'était très difficile la première année. Bien, on dirait que c'est ça. La première année dans un domaine où on va faire 3 ans, puis surtout le droit, je connais des gens aussi qui ont étudié en droit, puis ils disent tous que la première année, c'est la pire. Donc, si jamais vous êtes en première année de droit, tout le monde, ne vous découragez pas, ça va passer. Oui, non, on est la preuve. Mais là, à ce moment-là, tu sais, c'est peut-être un petit peu plus dur à l'école, justement, de s'adapter, tu sais, à ce nouveau rythme-là, mais au moins, il y a la course qui te sauve un peu, j'imagine, qui te donne envie de rester, parce que là, tu continues de courir, toujours avec le variable, même si tu as complété un premier bac multi, là. Même si pendant que tu es en droit, tu cours. Oui, exactement. Okay. Puis, pour rester dans le variable, il faut absolument avoir une moyenne, je crois que c'était au-dessus de 2,85, quelque chose comme ça. Il fallait rester au-dessus. Donc, eux, ils ont vérifié pour être sûr que j'étais correcte. Puis oui, j'étais correcte, mais je ne regardais pas mes notes quand j'étais au bac multi. Je regardais vraiment pas mes notes. Puis j'étais juste avec le flow, puis j'aime ça, puis c'est le fun, puis du travail personnel. Mais là, en droit, j'ai réalisé, j'ai pu, à cause de ma moyenne, était quand même bonne. Donc, c'est ça qui m'a permis d'entrer en droit. Mais là, c'était une autre game. Là, je me disais, il faut quand même que je maintienne ma moyenne pour rester dans mon sport. Puis, c'est un domaine qui est beaucoup plus difficile. Donc, mais là, de toute façon, je voyais aussi les autres qui avaient autant de difficultés. Tout le monde qui rentre en droit, puis en même temps, il y a... c'est pas tout le monde qui va rester dans le programme, puis eux le savent. OK. Donc, les cours qui sont plus difficiles ou moins attrayants sont mis au début d'année, au début des premières années. Puis après ça, le tri se fait, puis il reste de moins en moins. Le tri naturel. Et je pense qu'à l'université aussi, quand on rentre dans un bac, moi, j'ai étudié en musique à l'Université de Sherbrooke, fait que toutes les deux, on est fiers associés du verre et or. Puis nous aussi, c'est un peu ça, tu sais, les cours les plus difficiles, les plus gros, les plus demandants étaient à la première année. Puis les gens se disaient, hey, mais là, on arrive, puis c'est déjà assez dépaysant des fois, tu sais, on déménage pour aller à l'école, tout ça. Puis là, on arrive dans un nouveau contexte. En plus, les cours sont tellement challengeants, mais ça fait en sorte qu'on voit qui persévère puis qui veut vraiment aller au bout de l'affaire, là. Exact. Fait que, ben là, je trouve que c'est un beau parallèle qu'on peut établir puis qu'on comprend toutes les deux. Donc là, tu continues de courir avec le variable, tu continues de faire ton bac en droit. Le droit, c'est quand même large, on sait, là, c'est quand même un grand domaine avec plusieurs spécialisations. Comment ça fonctionne? Tu sais, toi, tu commences ton bac en droit. Est-ce que tu sais déjà dans quelle branche du droit tu veux exercer? Comment ça a fonctionné de ton côté? Moi, c'est vraiment drôle. Je savais dans quoi je voulais pas aller. OK. Je savais dans quoi je voulais pas aller. Surtout au barreau, on posait la question, c'est qui veut faire ci, c'est qui veut faire ça? Moi, je voulais faire du droit criminel, puis un peu de civil, puis finalement, le droit que je voulais pas faire, c'est le droit de la famille. Je me suis dit, je vais pas toucher à ça parce que c'est quelque chose de vraiment précieux, puis je veux vraiment pas comme toucher à ça. C'est trop difficile, ça serait trop difficile. Et le plot twist, c'est que je suis en droit familial. Bien, c'est ce que j'allais dire. Là, je me disais, selon mes sources, c'est ce que tu exerces en ce moment. C'est ce que je fais, mais je fais du non-contentieux. Et je savais pas que ça existait nécessairement. Donc, le non-contentieux, c'est vraiment des accords. Donc, les parties vont arriver avec leurs accords. Puis, moi, je vais juste rédiger l'entente, puis je vais le déposer au tribunal, par exemple, si les gens veulent changer la pension alimentaire ou la garde ou ils veulent se divorcer, mais à l'amiable. Donc, l'entente est favorisée, puis il n'y a pas de chicane. J'en ai fait du contentieux. C'était pas mon... J'aimais vraiment pas ça tant que ça. Je le faisais. J'étais bonne devant les juges et tout, mais j'aimais pas ce que ça faisait entre les parties. J'aimais pas la chicane. La division. La division, j'aimais pas ça, et surtout pas en milieu familial. Donc, oui. Donc, j'ai décidé d'aller vers quelque chose qui
qui paye peut-être moins, mais je suis vraiment plus confortable et je suis heureuse de faire ça. Ouais, Puis je vraiment. pense que c'est l'important. Tu sais, Oui. des fois, il y a des belles parures, mais au final, faut être heureux à tous les jours dans ce qu'on fait. Puis de savoir que cette branche-là aussi du droit familial non contentieux, comme tu parles, on ne sait pas nécessairement que ça existe. Oui. Fait que là, toi, mettons, tu l'as appris de quelle façon? Parce que là, plus ça allait, plus tu... Excusez pour la caméra, je perdais la voix. Donc, comme tu disais, ben là, tu es allé par élimination. Fait que là, au début, tu savais que le droit criminel, le droit... Tu sais, plus ça allait, plus il y en avait que tu savais que tu voulais pas faire. Quoiqu'au début, droit criminel, tu voulais t'orienter vers ça, si j'ai bien compris. Oui. Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu disais « Ah, ça, finalement, non, OK, ça, c'est pas pour moi. » C'est vraiment... Il y en avait vraiment un que je voulais pas faire et c'était le droit familial. Ouais, c'était vraiment au niveau de briser ou d'être en chicane dans la famille, qui est quelque chose de très important pour moi. Donc, je voulais pas rentrer là-dedans, puis je voyais ce que ça faisait. T'sais, les gens se prennent des avocats, puis là, ils sont... on va se chicaner pour un truc d'ustensile. C'est parce que les émotions sont là, on comprend. Les émotions sont là, puis c'est pas... Les gens sont pas niaiseux de le faire, c'est normal. Mais je voulais pas embarquer et créer plus de feu là-dedans. Non. Donc, c'est pour ça que je disais que je voulais pas aller dans ce domaine-là. Puis, ça a été quoi le déclic? Que tout d'un coup, ben là, tu as découvert le droit non contentieux, bien sûr, mais c'était quoi le déclic au moment où tu te dis « OK, ça, c'est exactement ce que je veux faire ». En fait, pendant mon stage, je faisais de la régie du logement au début. Puis par la suite, j'ai comme... Parce que le stage, on ne choisit pas nécessairement qu'est-ce qu'on va faire. OK. Ouais. On arrive dans un bureau d'avocat, puis on nous amène vers qu'est-ce qu'on peut faire. Puis j'avais de la facilité avec les clients, surtout au niveau familial. Puis ils venaient beaucoup vers moi, puis j'avais de la facilité d'échange. Ouais. Puis c'est ça, c'est le humain, la partie humaine, plus humaine que j'ai... Tu sais, je sais que c'est très, très émotionnel, mais j'ai aimé ça. Puis j'aimais rassurer les gens, puis j'aimais être là. Puis quand j'ai vu qu'il y avait le non-contentieux, puis j'en faisais beaucoup de non-contentieux, je faisais ça, quelquefois du contentieux, je me suis dit, ça, je suis bien avec ça. Fait que c'était comme une sensation de bien-être que tu recevais à ce moment-là, puis tu te dis, ben pourquoi pas essayer à ce moment-là. Donc là, ben en date d'aujourd'hui, Winona, tu es avocat. Oui. Et là, est-ce que tu pratiques en ce moment? Oui, je pratique. Tu pratiques depuis quand? Là? Ça fait quelques années déjà? Oui, depuis 2021. OK. Oui. Puis là, dans le fond, tu pratiques en droit de la famille. Est-ce que tu pratiques dans certaines régions du Québec? Est-ce que où se déroule ta pratique? Oui, en fait, au début, j'étais vraiment centralisée à Montréal. Ouais. Mais de plus en plus, je commence à avoir des clients un petit peu partout au Québec. Puis c'est le fun parce que je vois les différents districts judiciaires. Puis comme c'est du non-contentieux, c'est vraiment procédural. Okay. J'ai juste à appeler les palais de justice puis demander est-ce que c'est de la même façon que ça fonctionne. Puis après ça, on dit de la manière que ça fonctionne. Puis je dépose des procédures de cette façon-là. Okay. Donc en ce moment, j'ai desservi Québec, le centre du Québec, Laval, Terrebonne, Montréal. Pas mal, Sherbrooke aussi. OK. Ouais. Donc, mettons quelqu'un au Saguenay là, qui voit l'entrevue et qui se dit « Moi, je veux parler avec Winona », c'est possible de le faire. Donc, on te lâche un petit coup de fil puis c'est possible de le faire. Et là, ben, au niveau du sport, parce que là, on a parlé beaucoup de l'école et tout ça, puis là, que tu as concilié, cours-tu toujours? Oui. Tu cours toujours? Je cours toujours et plus que jamais. Donc là, ben, tu as continué ton parcours universitaire. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque tu as terminé tes études? Oui. J'ai débuté mon stage. Et là, c'était plus difficile parce que quand on est aux études, on a un petit peu... C'est pas nécessairement... C'est temps plein aux études, mais on a certaines plages horaires, des cours de 3 heures, etc., 1 à 2 fois par jour. Mais quand on travaille, c'est pas la même chose, là. Là, c'est du 9 à 5, puis en stage, des fois, c'est encore plus intense. Ouais. Donc, tu sais, je travaillais. Après ça, je revenais vers 5, là, j'avais pas soupé. Je m'entraînais, après, j'allais souper, puis là, la journée recommençait. Donc, c'était vraiment plus difficile. Pour les performances aussi. Mais j'ai eu un déclic, puis je me suis dit, j'ai une mère dominicaine. Oui? Oui. Ben oui, parce que c'est ça, on en a pas trop parlé, mais toi, tu es née à Drummondville, comme tu le disais, mais est-ce que tu as la double nationalité? Comment ça fonctionne? C'est ça. Donc, moi, je me suis dit, ma mère est dominicaine. Je vais essayer pour voir de faire de l'athlétisme en République dominicaine, qu'est-ce que ça peut donner? OK. Oui, parce que ici, le train de vie pour payer un loyer, pour payer... Tu sais, le sport, c'est pas... À moins d'être comme Usain Bolt, là. Gagner sa vie comme ça, c'est très difficile. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Je vais écrire à plusieurs entraîneurs et tout. Et il y a un entraîneur qui m'a répondu de l'équipe nationale de la République dominicaine.
Puis il m'a dit... J'ai des frissons. Puis il m'a dit, tu peux t'en venir, t'es dominicaine, tu peux t'entraîner avec nous. Puis je me suis dit, voyons. Puis je me suis dit, wow, OK, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, qu'est-ce qui va se passer après ça? Puis c'était un nouveau monde, puis surtout que là, j'avais commencé à être avocate. Ça faisait 1 an. Puis je me suis dit, bon, c'était en 2022, c'est ça? Ouais, fin 2022, ouais. Okay. Puis je me suis dit, bon, je risque de perdre ma job, mais au moins, j'ai fait mon stage. Ouais. J'ai ma job, ça fait 1 an que je pratique. Puis je me suis dit, bon, on va l'essayer. Puis je faisais quand même du travail à distance. Okay. Puis par chance, j'ai gardé mon emploi. Puis à distance. C'est sûr que j'avais pas les mêmes heures, mais le bureau d'avocat m'avait quand même donné des heures et tout pour que je puisse continuer. OK. Donc, tu as eu des patrons qui ont quand même été conciliants. Oui. Wow! Sauf que la confiance, au début, n'était pas nécessairement là, parce qu'on se dit, ça va dans un autre pays, c'est sûr qu'elle va pas travailler, là, tu sais. Mais non, j'ai quand même continué à tout faire, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, puis ils l'ont vu, puis c'est pour ça aussi que j'ai pu les desservir pareil. Donc là, quand tu as décidé que tu partais en République, est-ce que tu avais une date de départ, mais pas de date de retour? Comment ça fonctionnait? Exactement, c'est ça. Ouais, OK. J'avais une date de départ, puis j'avais pas de date de retour, parce que là-bas, c'est très difficile pour avoir les papiers. Puis je suis pas née, je suis née ici, je suis née au Québec. Puis pour être vraiment représentant de la République dominicaine, il faut la cédula, il faut faire le certificat de naissance là-bas, il faut faire plusieurs choses. Puis c'était quand même quelque chose. Ouais. OK, wow. Fait que là, tu as été en République, est-ce que, en date d'aujourd'hui, tu es à Saint-Léonard-d'Aston, tu es avec nous en ce moment, là, mais tu es resté combien de temps en République? Puis là, tu t'es entraîné avec l'équipe depuis ce temps-là, donc depuis 2-3 ans? En fait, pendant les mois d'hiver, je suis là-bas. OK. Puis je reviens quand il commence à faire chaud. OK. Puis là-bas, il n'y a pas beaucoup de compétitions, donc quand que je reviens, je fais les compétitions du Québec, du circuit ici, puis ça vaut au niveau international aussi. Donc, c'est ça que je fais. Je m'entraîne vraiment au niveau, quand c'est plus spécifique avec l'équipe nationale là-bas. Ouais. On a quelques compétitions, mais le climat est tellement difficile, c'est tellement dur. Ouais. Puis on revient ici, moi je fais les compétitions, puis ça compte pour là-bas aussi. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne, oui. Wow! Donc là, tu as vraiment réussi à concilier de la petite Winona jusqu'à la Winona d'aujourd'hui, le sport et ta passion pour le droit. C'est vraiment remarquable. En tout cas, merci. Tu peux être fière parce que nous sommes fiers de toi. Merci. Mais aussi, honnêtement, Saléo m'a quand même élevée, surtout à l'école secondaire La Découverte. Ouais. C'est vraiment... quand on faisait quelque chose qui était quand même bien, il disait à l'intercom. Puis ça nous donne quand même quelque chose. Ça nous dit, OK, on va continuer. On va continuer. On est valorisé. Oui. Puis, par notre sport. Oui, puis valoriser les athlètes, peu importe ce qu'ils font. Je veux dire, c'est sûr que si c'est une médaille de participation, c'est pas nécessairement nécessaire de le dire, mais les petits exploits, de le mentionner, parce que quand on est jeune, des fois, on le voit pas nécessairement. Il y en a qui ont plus de facilité à se dire « Ah, je suis bon là-dedans ». Mais moi, c'était pas nécessairement mon cas. Je me disais « OK, on va continuer ». Puis là, j'entendais ça, je disais « Ah, ça veut dire que c'est quand même bien, tu sais. Ouais. » Mais on se dit pas « Ah, wow, je suis donc bien bon » ou c'est pas tous les enfants qui sont comme ça. Moi, j'étais pas comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Winona? Parce que là, tu continues ce parcours de rêve, tu files à toute allure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est des bonnes questions. C'est sûr que je vais faire des championnats internationaux. Ouais. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Puis représenter la République dominicaine. En fait, le Canada, j'aurais aimé ça, mais c'est simplement que c'est beaucoup plus difficile de représenter. Il y a moins de spots qu'en République dominicaine. Puis c'est vraiment intéressant de voir une autre culture, c'est vraiment super. Puis je me sens extrêmement bien aussi avec le groupe là-bas. Mais ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que ça continue à aller vers le haut pour mes performances, puis que je puisse finalement représenter la République dominicaine, puis m'épanouir au niveau du droit, parce que, comme je disais, je travaillais pour... en fait, c'était Villeneuve-Viera Avocat. Okay. Puis tranquillement, là, j'essaie d'élargir au niveau moi personnel, puis faire à mon compte. Oui. Okay. Puis desservir plus dans les coins d'ici, parce que j'ai entendu des choses qui sont des fois quand même tristes. On voit les gens, ils se divorcent, mais avec de la chicane. Puis on dit, mais pourquoi tu t'es pas divorcé à l'amiable? Puis mais je savais pas que ça existait. Je savais pas que je pouvais avoir un avocat qui me représente, puis qui représente aussi l'autre partie. Oui. C'est des choses que, puis surtout dans le village, des fois qu'on va pas nécessairement savoir.
Mais oui, mais ça existe. Wow. Ben, on te souhaite de continuer à t'épanouir là-dedans. On souhaite te voir prochainement dans des courses à l'international et surtout de continuer d'être heureuse dans ce que tu fais. Merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis en espérant te revoir courir dans le village prochainement. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. C'est ce qui complète ce reportage. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis David Lee Roth, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bonne en quatre chez nous. On est des rockstars, on écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a deux gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Won't Go After Corey, Fake Slayer, puis Pantera, Fuck Me Stress, de Barbara, faites du bruit pour AC/DC, Vivi Séval, de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on peut entendre du Megadeth, Van Halen, pis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden, on veut rien savoir de David Guetta, vive les rockstars, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, le segment de la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Tesco, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, elle pomme de musique satanique. 666, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs.